Donc, toujours le même principe, comprendre où on en est sur le plan physiologique. Donc, l'Epstein, vous avez légèrement abordé la question avant, donc les décalages, on va dire, vers le bas de la tricuspide, ce qui rend un PD petit, grosse oreillette droite, un VD petit, restrictif, atrialisé, il est restrictif, mais plus ou moins dilaté, et on a une tricuspide qui est fuyante, par du temps, qui peut être sténosante tous les deux. Il faut prendre en compte les lésions potentiellement associées dans notre évaluation de la physiologie avant d'endormir notre patient et pour la suite en réanimation. Il faut faire particulièrement attention dans ce cas-là et avec des OD parfois énormes aux troubles du rythme. Donc globalement, on a une fuite tricuspide, un VD restrictif, une OD dilatée et selon la situation, vous avez vu qu'il peut être multiple. Vraiment, selon la forme anatomique, un chien plus ou moins important par la CIA, avec plus ou moins de cyanose. On peut avoir jusqu'à une gêne au remplissage VG quand on a des OD et VG qui sont énormes. Ça aboutit, comme François l'a dit juste avant, alors il y a les formes néonatales, il y a deux formes. Il y a la forme néonatale qui peut être ductodépendante. Donc on arrive à un moment où finalement le VD se vide tellement dans la tricuspide, dans l'OD à travers la tricuspide, il n'y a plus de flux entérograde du VD vers la P, qu'on en vient à la ductodépendance. Donc on a un tableau d'hypodébit pulmonaire et on peut même avoir comme je disais, une insuffisance cardiaque par défaut de précharge gauche. Ça, donc, c'est une situation particulière et qui n'a rien à voir avec l'Epstein qu'on va opérer plus tard. La prise en charge préopératoire du patient néonatal, ça va être aux soins intensifs. On va essayer au maximum de favoriser le passage VD-AP. Donc, pour ça, il faut baisser les résistances artérielles pulmonaires pour essayer de ça éjecte le plus possible vers la paix. Il faut essayer de faire en sorte que la fraction régurgitée à travers la tricuspide soit la moins grande possible. Donc, il faut éviter la bradycardie. Et puis, prostine pour maintenir le canal artériel sur une forme ductodépendante. Les enfants plus âgés, ils arrivent, en tout cas, les cardiologues suivent des patients pour essayer d'opérer les enfants. Et donc, vous avez vu que c'est quand même un défi de trouver le bon timing, mais d'opérer l'enfant au bon moment, de lui faire sa chirurgie quand il faut, avant qu'il y ait de la dyspnée, de la défaillance cardiaque et les troubles du rythme sur les dilatations auriculaires qui arrivent. Mais en général, on les opère dans des états qui sont bons. On essaie justement de les opérer avant qu'il y ait ce genre de complications. Et donc, en termes d'anesthésie, ça va avoir rien à voir entre les deux. Globalement, pendant l'anesthésie, respecter la physiologie. Donc, c'est-à-dire, toujours le même principe, on veut favoriser l'éjection VD. Donc, c'est un petit peu, enfin, c'est le même principe que quand on parlait des problèmes mitraux juste avant. On veut faire en sorte que notre VD, qui a deux possibilités, à savoir éjecter à travers la paix ou éjecter à travers la tricuspide, il est plutôt vers la paix. Donc, si on veut favoriser le passage vers la paix, il faut diminuer les résistances artérielles pulmonaires, ou en tout cas, pas les augmenter. Donc, on va éviter typiquement l'acidose, l'hypercapnie. Et on va limiter la PEP et on va éviter d'augmenter les pressions intrathoraciques. À chaque cycle, plus le cycle est rapide, moins le volume éjecté à travers la tricuspide est grand. Donc on va. Ouais, non, là, du coup, c'est un peu contradictoire entre les deux. On va favoriser le remplissage VD, donc on va être plus problématique que la fuite en elle-même. Savoir que si on veut qu'il se vide, le ventricule, il faut qu'il. Donc, si on est tachycarde, on va certes diminuer la fuite à travers la tricuspide, mais on peut potentiellement ne pas laisser le temps au VD de se remplir. Or, si on veut qu'il se vide, il faut qu'il se remplisse. En général, on va plutôt vouloir être bradycarde sans
On ne va pas bêta-bloquer notre patient, mais on va juste éviter qu'il finisse à 200 de fréquence. Et on maintient la contractilité, évidemment. Il y a une petite astuce assez importante, c'est les catets centraux. Donc souvent, on les pose en cave sup. Il faut vraiment éviter de faire ça en mode standard, jupe droit, et puis j'envoie mon guide à fond. Voilà, je suis hyper content, je suis dedans, je suis super content. Donc, je pousse mon guide et je viens titiller le VD, puisque là, bah, en fait, ce qu'on va toucher, enfin, dès que le guide va arriver dans l'oreillette, en fait, on touche du VD, donc il y a un risque de trouble du rythme qui est beaucoup plus important. Ça peut partir en TV ou en FV assez facilement. Donc, l'idée, c'est de le poser plus loin, donc potentiellement en fémoral, ou sinon, tout simplement en jupe gauche, et puis on ne va pas s'amuser à pousser le guide trop loin. Au passage, c'est valable, ce genre de conseil. Et donc, le risque de l'hyperexcitabilité est valable en cas d'hypothermie. Si jamais vous posez une centrale chez un patient en hypothermie, ça peut vite partir en FV, ou en cas de trouble de la kaliémie. L'anesthésie est assez standard, on fait comme d'habitude. Euh, donc, des monitorages étendus, NIRS, PVC. Ça va être un petit peu comme logé, mais c'est un petit peu moins précis, mais on va avoir quand même pression veineuse centrale qui va être le reflet de nos pressions de précharge VD, même si évidemment ça dépend de beaucoup de choses. Et puis, bah, voilà, il y a des programmes potentiellement univentriculaires ou biventriculaires, et sur les formes néonatales, des Blaloc potentiellement. Donc ça fait l'objet d'un cours spécifique, le Blaloc en particulier, et la DCPP aussi. On ne va pas forcément aborder ça en détail. Mais voilà, on a une pathologie. Au final, on a beaucoup de possibilités d'intervention de différentes préparations. Et donc, nous, plutôt faire sur la speed ou de remplacement valvulaire tricuspide, plutôt la plastie. Euh, donc, toujours les mêmes principes, remplissage VD, etc. Donc, on fait la CEC. Et encore une fois, il faut se poser la question de comment a changé la physiologie en post-opératoire. Donc, si on a un Blaloc, c'est particulier. Si on a une c'est particulier. Suite, bah, encore une fois, normalement, donc si le chirurgien a fait une plastique cône, on a augmenté le volume VD, mais on reste avec un VD restrictif, potentiellement qui va avoir du mal à se remplir, qui ne va pas forcément très bien faire le débit. On va avoir plus ou moins une fuite résiduelle, donc toujours l'importance de l'évaluation ETO avant de poser la CSC. On a un clampage qui est plus ou moins long, un VD qui est arrivé dans un état plus ou moins bon, et donc plus ou moins défaillant. Donc, comme toujours, des inotropes si besoin. Et puis ensuite, en réanimation en particulier, ça va être là le défi de la suite. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que ce VD, il fasse le débit. Donc, comment on optimise le VD? Des inotropes, on baisse sa post-charge, toujours le même principe. On met du NO, on évite l'hypercapnie, on évite l'acidose, on utilise plutôt des FiO2 élevés et on évite les pressions intrathoraciques élevées. La tachycardie, euh, on va éviter la tachycardie parce qu'on va essayer de privilégier le remplissage VD, parce que finalement, le défi en post-opératoire, donc il y a le débit entérograde VD, il faut que le VD fasse le débit pour qu'ensuite le VG fasse le débit et que le débit systémique soit adéquat. Mais c'est aussi la congestion restrictive, il va être congestif, les pressions vont augmenter en amont. On peut très facilement arriver à la défaillance rénale, où le patient en particulier, quand ils sont petits, ils vont un petit peu comme en post-opératoire d'un phallo avec un VD restrictif, être congestif, rapidement s'arrêter de pisser, prendre de l'œdème, prendre de l'acide aussi parfois. Et donc, tout le défi va être vraiment d'essayer au maximum d'optimiser ce remplissage VD. Ben, souvent, on les quand le débit global le permet. On peut mettre l'ivabradine pour les ralentir. On peut introduire de la dexmédétomidine aussi qui a un effet bradycardisant. Et on va essayer de monter les pressions artérielles. Encore une fois, en utilisant des vasopresseurs, encore une fois, si le débit systémique est adéquat, et qui va nous permettre comme ça d'optimiser la fonction rénale en montant les pressions d'amont et en diminuant les pressions d'aval. Tout ça pour éviter l'insuffisance rénale qui va mener voilà, à plus de prise d'œdème et un cercle vicieux qui s'installe. Il y a différents
différentes modalités de réparation, souvent il y a une CIA de décharge VDC. Donc ça, c'est simplement que à chaque cycle, le VD, l'ensemble du débit, les pressions vont augmenter, les pressions du coup de l'OD vont être supérieures à celles de l'OG. Il va y avoir une décharge, donc il va y avoir un champ droit-gauche par la CIA. Et donc une partie du débit finalement va arriver directement à gauche, et donc va décharger le VD et permettre de prendre en charge au moins le débit qu'il est capable d'accepter et qu'on ne soit pas trop congestif. Et ça, malheureusement, ça se fait au prix du champ de droit-gauche, donc d'une désaturation. Donc parfois, eh ben, on va devoir accepter la cyanose. Donc on va avoir essayer d'optimiser notre VD, bradycarde, normocard, NO, inotrope, etc. Et puis l'enfant il a 87, il a 87. En fait, on n'aura pas beaucoup d'autres solutions à ce moment-là. Et petit, le VD va se remodeler, même dans les premiers jours, et ça prend ensuite quelques semaines, mais on voit une évolution assez rapide, où petit à petit, on a une saturation qui monte, un shunt droit-gauche qui diminue au fur et à mesure où le VD devient moins défaillant, ou potentiellement il y a un petit remodelage qui va être moins importante, ou alors le VD devient de plus en plus compliant quand on passe un petit peu l'étape post-opératoire dure un petit peu, où il y a toute l'inflammation et toutes les suites habituelles post-opératoires. Voilà. Avoir les dilatations VD avec tout ce qu'on sait avant, avec la chirurgie, il peut y avoir des troubles d'urine, donc ça peut être délicat à gérer quand ce qu'on cherche, c'est plutôt la bradycardie pour optimiser le remplissage VD. Donc ça, on met les traitements adéquats, mais ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, voilà. Risque de congestif et d'expérience générale, c'est des enfants plus grands, mais des métiers des d'épée ou... Oui, on peut. Alors, soit on le met d'emblée au bloc, ça arrive. Soit sinon, alors chez le grand, je ne sais pas s'il fait 25 kilos en général. 25 kilos, il est plutôt en bon état général. On lui fait sa chirurgie, il n'en a pas ce genre de problème. C'est plutôt chez le petit. Ils vont être restrictifs. Ouais, et en fait, ils vont rapidement prendre de l'acide. Parfois même, en fait, dans ce genre de situation, et c'est valable un peu pour le phallo, quoi, pour le modèle VD restrictif. Euh, Parfois, on pose le cathéter d'épée, on évacue l'acide qui, en fait, provoquait une hyperpression intra-abdominale et donc entretenait un cercle vicieux d'hypoperfusion rénale et de congestion. Et simplement, parfois, juste en évacuant l'acide, ils se remettent à pisser. Donc, on utilise, si on a vraiment une défaillance rénale, on va utiliser la DP pour faire des cycles. Sinon, parfois, juste évacuer. Ouais. Mais du coup, ça mettait facilement au bloc. Ouais. Oui, si on a un VD qui est décrit comme restrictif au dernier degré, on va déjà demander au chirurgien de mettre des plèvres. En général, on ne va pas trop insister, mais on va forcément drainer les plèvres parce qu'on sait qu'on va avoir une congestion qui va s'évacuer par là. Et on met volontiers, chez les petits en tout cas, une DP. Voilà, donc globalement, toujours pareil, comprendre ce qui se passe avant, comprendre ce que le chirurgien a fait, comprendre quelle modification physiologique ça a donné, et ensuite s'adapter à la situation pour que ça aille au mieux, avec toujours ce grand schéma de la tachycardie, maintenir la précharge, faire attention à la congestion, en particulier rénale. Et la réparation, ça fait le. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et dans ce cas, Nadir dit 14h30. On reprend à 14h30 avec RVPA. Bon appétit, à tout à l'heure. Alors.